Bienvenue à notre nouvelle chronique à vos côtés sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après décès. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art délicat de trouver les mots justes pour exprimer nos condoléances. Un message de condoléances est souvent difficile à rédiger, mais il est essentiel pour manifester notre soutien et notre empathie. Je vous propose 5 clés pour vous aider à trouver les mots qui apporteront réconfort et soutien. Il s'agit d'abord de comprendre ce que signifie présenter ses condoléances. Littéralement, l'expression vient du verbe condouloir qui signifie souffrir avec. Présenter ses condoléances, c'est partager la douleur des proches, se tenir à leur côté dans ce moment éprouvant. Il ne s'agit pas de raconter la vie du défunt, mais d'être présent pour ceux qui restent. Le piège serait de vouloir consoler, ce qui est illusoire. Les premiers temps du deuil sont faits de choc, de sidération et de colère parfois, laissant peu de place à la consolation. Le soutien apporté par les condoléances permet aux proches de traverser ces premiers jours avec un peu moins de solitude. Une deuxième clé consiste à s'adapter à la personne. Pour écrire un message approprié, il est essentiel de resituer le contexte et de personnaliser votre message. Indiquez clairement qui vous êtes par rapport au défunt, un ex-collègue, un ami de longue date ou encore un camarade d'université ou de garnison. La famille va recevoir des dizaines de mots comme le vôtre. Si ce n'est pas évident, rappelez qui vous êtes. Il faut aussi penser à adapter votre propos en fonction de votre proximité avec la famille. Utilisez vous ou tu selon les cas et rappelez les prénoms et les noms de famille si nécessaire. Il est ensuite important de s'adapter au moment et au support. Le moment des condoléances peut varier. Avant, pendant ou après les obsèques, le plus important est de le faire le plus tôt possible. Vous pouvez associer votre message aux fleurs déposées pour les funérailles, à un don pour une œuvre caritative à la demande de la famille, ou le déposer dans le registre de condoléances. Gardez en tête que l'intention est plus importante que les quelques fautes ou la qualité de l'écriture prévisible avec tant d'émotion. La clé numéro 4 concerne les SMS et les nouveaux canaux de communication digitale. Ils permettent notamment de contourner la peur de se manifester directement auprès des proches dans ce moment douloureux. Le message doit alors être extrêmement court en prenant soin du choix des mots. Même sur téléphone, certains mots peuvent faire mal. Rédigez votre message comme si vous l'aviez déposé dans le registre officiel. En 3 phrases maximum, vous dites que vous avez appris la nouvelle, que vous souhaitez vous associer à la peine et que vous apportez votre soutien aux besoins. Je vous propose un exemple de message court. Bonjour, je viens d'apprendre la triste nouvelle. Aucun mot ne remplace une absence. Sachez que je pense fort à vous en ces jours difficiles. Je suis là. Si vous avez besoin d'aide, je vous embrasse. En clé numéro 5, sachez rester vous-même. Les condoléances sont peut-être les écrits les plus intimes que l'on puisse écrire. Soyez sincère et parlez avec votre cœur. Évitez les messages glaçants à base de formules toutes faites. Il vaut mieux dire « je suis là, je pense à toi, compte sur moi » que toutes mes condoléances. La personne endeuillée a besoin de se sentir comprise dans ses émotions, soyez donc empathique. En suivant ces clés, vous allez sans aucun doute trouver les mots justes pour apporter soutien et réconfort. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous ou pourquoi pas auprès d'un professionnel. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour une nouvelle chronique à vos côtés. Merci de votre écoute et à très bientôt sur RCF Bretagne.